Liqiu, la 13e des 24 périodes solaires du calendrier chinois, correspond à la fin de l'été et au début de l'automne. À partir de Liqiu, le vent frais commence à souffler, la rosée blanche se dépose délicatement et la cigale se met à striduler. En chinois, un proverbe dit « On reconnaît le début de l'automne à la chute de la première feuille de l'arbre parasol ». Au lendemain de Liqiu, les matinées et les nuits se rafraîchissent, tandis que les journées restent marquées par la chaleur. Afin d'éviter de tomber malade, il est recommandé de faire davantage d'exercices physiques, comme le Wuqingxi, autrement dit le Qigong des 5 animaux. Il a été développé par Hua Tuo, grand médecin sous la dynastie des Han. Il consiste à incarner 5 animaux lors de leur mouvement. L'attaque du tigre, la course du cerf, le saut du singe, la marche de l'ours et le vol de la grue. Il faut non seulement imiter les mouvements, mais aussi l'ensemble de l'attitude de chaque animal, chaque détail. Le Wuqingxi, c'est pratiquer le Qi à l'intérieur et le mouvement à l'extérieur. C'est un sport qui exerce à la fois le corps et l'esprit. Dans le Qigong des 5 animaux, les mouvements de chaque animal renforcent des organes précis. Ainsi, ceux du tigre sont liés au foie, et ceux du cerf au rein, ceux du singe au cœur, ceux de l'ours à la rate et à l'estomac, ceux de la grue au poumon. Selon la médecine chinoise, la sécheresse automnale peut provoquer des lésions pulmonaires. Il faut donc faire plus d'exercices fortifiant les poumons. En automne, il est très important de pratiquer les mouvements de la grue qui fortifient les poumons. Selon la médecine chinoise, pour être en bonne santé, il faut d'abord renforcer la rate et l'estomac. Donc on peut s'échauffer en faisant l'ours qui sollicite les fonctions de ces deux organes piliers. Puis faire le cerf afin d'éliminer les toxines par le foie et la vésicule biliaire. Enfin, terminer par la grue en contrôlant sa respiration. Cette combinaison est parfaite pour traverser Liqiu. Après Liqiu, il est bon de nourrir le yin et d'humidifier les poumons. Par exemple, en mangeant des lys, des graines de lotus ou des poires. Dans le sud, on consomme des pastèques le jour de Liqiu pour éviter les diarrhées hivernales et printanières. Dans le nord, la chaleur de l'été diminuant l'appétit, les gens perdent du poids avant de manger plus de viande et regagner un peu de gras d'automne. Liqiu signifie l'arrivée de l'abondance. À Sundian, dans le Yunnan, on célèbre la moisson en allant regarder des combats de buffles tout en savourant une soupe de pot-au-feu d'agneau. Dans les régions montagneuses, pour éviter que les récoltes ne moisissent, les fermiers procèdent au séchage d'automne de leur culture, que ce soit dans leurs cours, sur les murs ou sur les toits. Cette coutume est en vigueur dans le village de Huangling, dans la province du Jiangxi, dont le ministère chinois de la Culture a qualifié les paysages de plus beaux symboles de la Chine.